C'est l'histoire d'un homme qui malheureusement n'arrivait pas à avoir d'enfant. Au bout d'une dizaine d'années, Dieu lui octroya un magnifique cadeau. Il eut un fils. Néanmoins, cet enfant naquit de manière prématurée et on fut obligé de le placer dans le département des grands prématurés à l'hôpital Hadassah Ein Karem. C'était très compliqué, imaginez-vous, le père dut faire des allers-retours, mais grâce à Dieu, au bout de quelques mois, l'enfant put repartir avec son père. Ce jour-là, le père alla rencontrer son Rav et lui demanda de quelle manière pouvait-il exprimer sa reconnaissance vis-à-vis de toute l'équipe médicale qui avait tant œuvré pour son fils. Le Rav lui répondit « Je ne pense pas qu'il y a de cadeau à leur donner. » « Comment ça ?» répliqua le père. « Mais ils ont tant œuvré pour mon fils. » Le Rav lui répondit « Ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Chaque année de l'anniversaire de ton fils, tu iras, toi, accompagné de ton fils, rendre visite à toute l'équipe médicale et montrer comment est-ce que ton fils s'est développé d'année en année, et cela jusqu'à l'âge de sa bar mitzvah. » Le père réalisa ce que son maître lui demanda. Effectivement, c'est ce qu'il fit. L'équipe médicale était dirigée par un chef qui n'était pas présent lors de cette histoire. Voici ce qu'écrit le chef de l'équipe médicale dans une lettre qu'il envoyait au père. Sachez que chaque jour, eh bien, nous sauvons des vies. Nous ne sommes peut-être pas conscients de tout le travail magnifique que nous faisons, mais nous sommes dans un travail où le danger est imminent. Il est partout. Et les gens, très souvent, bien sûr, viennent avec des friandises, des gâteaux, des cadeaux. Cela marque leur reconnaissance, mais votre reconnaissance, elle est différente. Elle se distingue de toutes les autres. Parce que vous venez avec votre enfant et c'est le développement de votre enfant qui est en soi-même un cadeau inimaginable. Cette idée, nous la retrouvons dans la paracha. Il est écrit « Vayetev Elokim lam yaledot, vayirev ha'am vayatzmu meod ». Les deux sages-femmes qui étaient censées appliquer le mauvais décret de Pharaon et tuer tous les garçons du peuple juif, eh bien prirent le contre-pied et au contraire opérèrent un sauvetage de tout le peuple juif. Le verset nous dit « Cela a plu à Dieu et le peuple s'est démultiplié ». On ne comprend pas quel rapport entre le fait que le peuple se soit démultiplié et que cela a plu à Dieu. La réponse, elle se trouve dans notre histoire. C'est que la satisfaction des sages-femmes, eh bien, elles en ont pris conscience lorsqu'elles ont vu que miraculeusement, le peuple se multipliait. Cela montrait que Dieu désirait que ces sages-femmes puissent voir que c'est en observant la multiplication du peuple juif qu'on apprécie davantage ce que l'on est en train de faire. Il y a une grande leçon de vie. Parfois, nous sommes confrontés à des difficultés par nos enfants, par nos élèves, qui sont démotivés, qui ne trouvent plus plaisir à étudier. Et des fois, on essaie de s'imaginer quel cadeau, quelle carotte pourrait amener nos enfants, nos élèves, à pouvoir avoir une motivation et un plaisir dans leurs études. Je pense qu'on n'est pas obligé d'en arriver là. Il suffit de dire à nos enfants ou à nos élèves, « Regarde, il y a 2 jours, tu ne savais pas faire ce calcul, aujourd'hui tu sais le faire. Regarde, il y a 1 semaine, tu étais un autre homme, tu ne savais pas lire de cette manière, maintenant tu sais. Regarde, il y a 3 semaines, ton niveau, il n'était même pas à la moitié de ce que tu es arrivé maintenant. » Etc., etc. Lorsqu'on met une personne devant la réalité, c'est là qu'on trouve une entière et complète satisfaction. Shabbat Shalom.